Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo et première théorie sur Dragon Ball. Et ma théorie est qui est à l'origine de la légende du Super Saiyan. C'est parti. Bon, ce n'est pas possible que Goku soit à l'origine de cette légende, et je vais vous dire pourquoi. La légende du Super Saiyan dit qu'il en existe un tous les 1000 ans. Or, dans le manga, on découvre que Goku atteint le stade de SSJ1 après que nous ayons appris la connaissance de celle-ci. Du coup, ces événements ont beaucoup de débats. Et c'est pourquoi je ne veux pas parler de ceux qui en font soi-disant partie de cette légende, mais de l'origine de cette légende, d'où le titre. Au cas où vous étiez aveugle ou venez de recouvrir la vue, ou que vous avez subitement eu l'Alzheimer, remémorons-nous les transformations des deux personnages pouvant être à l'origine de cette légende, Bardock et Broly. Mais vous allez me dire, Bardock et Broly ne sont pas canoniques. Canonique ne fait pas partie de l'œuvre, et j'insiste sur ce mot, car œuvre, manga, eh bien si. En réalité, Akira Toriyama a créé ces deux personnages, du coup ils sont canoniques, comme Couleur, Tapion et son épée, etc. Contrairement à l'histoire, qui ne l'est pas forcément, c'est le choix de l'auteur, illicite ou non, de travailler sur certains éléments du film, et ainsi les rendre canoniques. C'est lui le boss. Cependant, certains d'entre vous vont rester sceptiques. Néanmoins, il suffit de regarder les tomes 25 du manga, et nous pourrons voir Freezer qui se remémore un de ses combats entre un Saiyan qui est Bardock. Puis, Akira Toriyama a lui-même ajouté Bardock et sa femme Jin dans son spin-off Jaco le patrouilleur galactique. Pour ceux qui ne le veulent toujours pas y croire, je vais planter les Saibaman dans votre jardin. Bon, commençons. Dans le manga, Vegeta et surtout Freezer parlent de la légende du Super Saiyan. Intéressons-nous à l'épisode sur Bardock. Et ne me parlez pas de la canosité, sinon mes Saibaman vont exploser dans votre maison. Celui-ci est issu d'un manga de 3 chapitres réalisé par Naho Oishi, une fan, qui l'a scénarisé avec Akira Toriyama. Et dans cet épisode, Bardock arrive à se transformer en SSJ et combat un ancêtre de Freezer, s'appelant Shield. Celui-ci fait laminer et demande à ses sous-fifres de prévenir sa famille de Saiyan, aux cheveux jaunes, donc les SSJ. Or, cela se passe 1000 ans avant les événements du film sur Bardock. On a notre légende. Notez qu'il y a un paradoxe temporel. Mais Broly sert à quoi alors? Ce personnage est une transformation assez sceptique. Aux yeux blancs, cheveux verts, énergie aux constants augmentation, puissance incroyable dès la naissance, et il n'y a jamais eu besoin d'entraînement. Il est quand même le SSJ légendaire, mais il n'est pas à l'origine de cette légende. Le SSJ légendaire est différent de la PS. Après, on peut dire que Goku est la deuxième légende, mais pas pour sa troupe de Saiyan demi. Saiyan qui aurait dû attendre 1000 ans avant de venir faire les beaux gosses avec leur nouvelle coupe jaune. PS, de mon point de vue, Broly est la deuxième légende. Voilà, c'est sur ce point-là que ma théorie s'achève. Sur ce, on se retrouve pour des nouvelles mésaventures, à très bientôt.